Et si je vous disais que votre compte en banque n'est pas le reflet de votre travail, mais plutôt de votre programmation? La plupart d'entre nous traînent un logiciel de pauvreté installé depuis l'enfance. Et ce n'est pas une fatalité économique, c'est une prison mentale. Mais aujourd'hui, je vous invite à casser les barreaux. Bienvenue dans une nouvelle dimension. Inspiré par la philosophie du grand Jim Rohn, la vidéo que je vous invite à regarder jusqu'à la fin, si c'est possible, vous propose une restructuration cérébrale. Et celle-ci, elle est radicale, en 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps nécessaire pour que votre cerveau accepte de lâcher ses vieilles chaînes et de s'ouvrir à l'abondance. Cette transformation vous est présentée en exclusivité par le Cercle du Phénix et notre mission est simple, vous aider à brûler vos anciennes limites pour renaître. Renaître avec une vision des gagnants. Et pour y parvenir, nous avons créé le Cercle du Phénix, qui est un système précis qui allie psychologie de la réussite et des outils technologiques modernes grâce à Code Liberté. Si vous souhaitez connaître la formule exacte pour obtenir des revenus confortable, voire très confortable, en utilisant simplement votre téléphone portable. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon moment. Nous transformons votre smartphone en une véritable machine à liberté. Ne laissez pas votre ancienne programmation décider de votre avenir. Contactez-nous dès maintenant et en privé si vous voulez, ou cliquez tout simplement sur le lien en bio pour nous rejoindre. Et puis, je vous invite à vous abonner, liker et préparez-vous. Votre nouvelle vie commence ici. Activez votre code liberté et je vous invite à regarder cette vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à la fameuse formule de 21 jours de Jim Rohn. Attention, ce n'est pas du tout une méthode pour travailler plus dur, mais plutôt pour réécrire en profondeur le logiciel qui tourne dans notre tête et qui bien souvent pilote notre réussite financière à notre insu. On va voir ensemble comment tout ça fonctionne. Cette phrase de Jim Rohn, elle est vraiment au cœur de toute sa philosophie. À première vue, on pourrait penser que ça veut juste dire qu'il faut lire plus de livres ou se former davantage. Mais en réalité, Rohn parle de quelque chose de bien plus profond. Il parle d'un plafond de verre, un plafond invisible qui limite ce qu'on peut gagner. Et ce plafond, il n'est pas économique, il n'est pas extérieur, il est mental. Il est entièrement construit avec nos propres croyances. Alors, pour comprendre comment on peut espérer briser ce plafond, il faut d'abord voir d'où il vient, comment est-ce qu'il s'est construit. Et c'est là qu'intervient ce que Rohn appelait notre programme par défaut. C'est un peu comme un logiciel mental qui tourne en arrière-plan, souvent depuis notre enfance. Imaginez, quand on est enfant, le cerveau est une véritable éponge. Il absorbe absolument tout, sans filtre. Les conversations sur l'argent à table, les inquiétudes des parents en recevant les factures. Pour survivre, il prend ces observations et les transforme en règles absolues. Des règles du genre « l'argent est difficile à gagner » ou « les gens riches ne sont pas honnêtes ». Le vrai problème, c'est que des décennies plus tard, ce logiciel n'a jamais été mis à jour et ces règles sont toujours actives. Pour que ce soit bien concret, prenons l'histoire de Marc. C'est un cas d'école parfait, un type ultra compétent, mais à chaque fois qu'une grosse promotion se présentait, eh bien quelque chose clochait. Une erreur de dernière minute, un conflit qui sort de nulle part. Et attention, ce n'était pas de la malchance, c'était son programme par défaut, hérité d'un père qui avait tout perdu, qui le protégeait. Ce programme lui soufflait que trop de succès mène forcément à une catastrophe. Du coup, sans même s'en rendre compte, il se sabotait lui-même pour rester en sécurité. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, le diagnostic est posé, on va dire, passons au remède. Jim Rohn n'a pas seulement identifié le problème, il a mis au point un protocole très précis pour réécrire activement ce programme, un processus qui se déroule sur 21 jours. Alors la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi 21 jours? Est-ce que c'est un chiffre un peu magique sorti de nulle part? Pas du tout. En fait, c'est basé sur le principe de la neuroplasticité. Les recherches en neurosciences ont montré qu'il faut environ 3 semaines de pratique consciente et quotidienne pour commencer à créer un nouveau chemin neuronal dans le cerveau. Une nouvelle route en quelque sorte. Une alternative crédible que le cerveau peut enfin emprunter à la place de la vieille autoroute des croyances limitantes. Le protocole, il est simple, mais il repose sur 3 piliers et attention, ils sont non négociables, il faut vraiment les faire tous les jours. D'abord, l'étape 1, la conscience. Chaque matin, on prend un moment pour identifier une croyance limitante qui s'est manifestée la veille et on l'écrit. Le fait de l'écrire, ça la rend réelle,
tangible. Étape 2, la reformulation. On ne se contente pas de la nier, on la transforme en une version positive, expansive, mais qui reste réaliste. Et enfin, l'étape 3 qui est cruciale, l'ancrage. On fait une petite action, même toute petite, qui est alignée avec cette nouvelle croyance. C'est la preuve dont le cerveau a besoin pour se dire « Ah, ok, ce n'est pas juste des mots, c'est réel ». Regardez bien ce tableau, parce que la différence entre la colonne de gauche et celle de droite, elle est fondamentale. À gauche, on a des affirmations qui sont des cul-de-sac. Le cerveau entend « je n'ai pas les moyens » et hop, il ferme la boutique, il arrête de chercher. À droite, ce sont des questions ouvertes. Quand le cerveau entend « comment puis-je », il passe immédiatement en mode résolution de problème. C'est un changement de mot qui paraît minuscule, mais ses conséquences sur le plan neurologique sont absolument radicales. Ok, 21 jours, c'est fait. On pourrait croire que le plus dur est passé et que la transformation est acquise pour de bon. Eh bien, ce serait une erreur. Jim Rohn insistait énormément sur l'étape suivante, qu'il appelait la discipline de l'abondance. C'est la phase d'entretien, et elle est tout aussi importante. Et pour expliquer ça, Jim Rohn utilisait une métaphore que je trouve géniale, celle du jardin. Pensez-y. Les anciennes croyances limitantes, ce sont des mauvaises herbes. Elles sont tenaces, elles ont des années, voire des décennies de racines profondes, bien plus que les petites graines qu'on vient à peine de planter. Si on les laisse sans surveillance, c'est garanti, elles vont reprendre tout l'espace. La discipline de l'abondance, ce n'est donc pas une corvée. C'est juste de l'entretien, de l'hygiène mentale. Alors, comment on entretient ce jardin mental concrètement? Avec 3 pratiques clés. D'abord, la lecture quotidienne, mais pas n'importe laquelle. Une lecture ciblée pour nourrir l'esprit avec de nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Ensuite, la revue hebdomadaire. On prend 30 minutes pour regarder la semaine passée, analyser ce qui a marché, ce qui a coincé, et on ajuste le tir. Et enfin, la gratitude stratégique. Chaque soir, on identifie 3 preuves concrètes qu'on a progressé. Ça entraîne le cerveau à chercher le positif, à voir le succès, et ça crée un véritable cercle vertueux. Au final, tout ce qu'on vient de voir nous amène à cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Si on réalisait que le seul véritable obstacle, ce n'est ni l'économie, ni les contacts, ni la chance, mais simplement une vieille histoire qu'on se raconte en boucle depuis des années, est-ce qu'on aurait le courage de la changer ? Et si la réponse est oui, on peut se demander à quoi pourrait bien sembler notre vie dans un an. C'est peut-être la seule question qui compte vraiment.